السلام عليكم. في هذا الشريط سنتطرق دائما سنتبع الحساب المثلثي ترونكومان سيونتيفيك بيوف ولجميع les troncs communs, même avec l'arabe, c'est la même chose, il suffit de traduire en arabe. Alors, on va traiter ce problème numéro 1. Alors, ce problème numéro 1, problème numéro 1. Dans les hypothèses de ce problème, on a gamma est un demi-cercle de centre O et de rayon 1. Et soit A et B et C, la figure, 3 points de gamma, 3 points tels que B, O et C sont alignés, c'est-à-dire sont ce diamètre-là. Alors, on pose bêta est égal à la mesure de l'angle OBA. Et on pose alpha est égal à la mesure de l'angle COA. C'est ça. Sommet A. Ce sont des angles géométriques. Il n'y a pas de signe. L'objectif de ce problème est de démontrer cette relation. Cos carré de x est égal à 1 plus cos de 2x sur 2. Et sin carré de x est égal à 1 plus moins cos de 2x sur 2. Pour tout x appartenant à R. On va commencer par bêta. Le cas 1, on suppose que bêta est compris entre 0 et pi sur 4, entre 45 degrés et 0 degrés. C'est le schéma qui représente ça. Bêta inférieur à 45 et supérieur à 0. Justifie que alpha est égal à 2 bêta. Cet angle est égal à 2 fois cet angle. Quelle est la nature du triangle ABC? Montrer que cet angle de sommet A, cet angle-là, est égal à bêta, la mesure. Et montrer que 1 plus OH est égal, sur AB, est égal à AB sur 2. Puis, il n'y a pas de place. Donc, quelqu'un qui veut travailler, qui veut vraiment être un mathématicien, il doit faire une pause vidéo ici, couper les questions, essayer de répondre aux questions, puis voir la réponse de vidéo. Donc, on va maintenant essayer de répondre à ces questions. Je vous laisse le schéma. Donc, pour 1A, donc la réponse 1A. Pour 1A, pourquoi cet angle est égal à cet angle? Cet angle, c'est un angle circonscrit. Il intercepte le demi-cercle en cet arc-là. Donc, il détermine cet arc. Et cet angle-là est un angle au centre. L'angle au centre et l'angle inscrit interceptent le même arc. Donc, la mesure de cet angle au centre est égale à 2 fois la mesure. Donc, la justification, pourquoi on a l'angle. Alors, l'angle, ça, c'est O, B, A, est un angle inscrit. Et qui intercepte l'arc AC. Et l'angle COA est un angle au centre.
angle au centre qui intercepte le même arc. Le même arc. As. Le même arc. As. Donc, le cours dit que la mesure de cet angle, donc c'est un angle, c'est en crochet, et la mesure sans crochet. Donc la mesure de cet angle est égale à 2 fois cet angle. Voilà pourquoi on a ça. Donc, alpha, c'est la mesure de cet angle, est égale à 2 bêta. Alors, 1B. 1B, quelle est la nature du triangle ABC? Ça, c'est le diamètre. Et l'angle au centre, ça, il détermine un angle au centre. Un arc, c'est l'arc. Ou bien cet arc. Donc, puisque c'est un diamètre, et ça appartenant au cercle, on sait dans les classes de le collège que cet angle est rectangle, que ce triangle est rectangle. Donc, puisque BC est un diamètre, parce qu'il y a plusieurs diamètres de gamma, et A appartenant à gamma, alors sont alors ABC est un triangle rectangle. C'est un triangle rectangle. Bien sûr, en A. C'est-à-dire, on a ce résultat. Ce triangle et les rectangles en A. Et ça, c'est aussi rectangle. Alors, on a vu quelle est la nature du triangle, de montrer que cet angle est isométrique à cet angle, c'est-à-dire ils ont même mesure. Donc, comment on va montrer même mesure? Donc, ça pour cette question, donc c'est AC. On va poser cet angle de mesure bêta. On pose bêta prime est égal l'angle, la mesure de l'angle AC. Donc AC, on a ce triangle-là, HAC, est rectangle en H. Et on sait que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, est égale à pi. Puisque ici c'est P sur 2, donc nécessairement alpha plus bêta est P sur 2. Donc, alpha, bêta plus bêta prime est égal à P sur 2. Je répète, ça c'est P sur 2. P sur 2 plus alpha plus bêta prime, P sur 2 plus bêta prime est égal à 180, c'est P radian. Donc je déduis que bêta plus bêta prime est égal à pi moins P sur 2. Je rends au même dénominateur, je trouve P sur 2. Ce que j'ai écrit. Donc, on a ça. Cette relation, je vais l'appeler relation 2. Pour qu'il n'y ait pas de confusion avec la relation 1 l'autre. Donc, on a cette relation.
Aussi, on a montré que ce triangle-là est rectangle A. Et on a aussi d'après la question précédente, que ABC est rectangle en A. Et donc, nécessairement, d'où ça c'est faux, je vais appeler ça, alors, bêta seconde. Et je vais vous montrer que bêta seconde est égal à bêta. Donc, en A, donc, bêta, cette mesure plus cette mesure, est égal aussi à P sur 2. Et c'est la relation 3. 2, 3, sur cette relation, nous déduisons que ça est égal à ça. Donc, 1 de 2 de la relation 2 et 3, on tire. Alors, on obtient, on tire, on déduit, on tire que bêta seconde plus bêta prime est égal à bêta plus bêta prime. D'où bêta seconde est égal à bêta, qu'on veut nous montrer. C'est-à-dire que l'angle HAC est égal à bêta. Voilà, on a montré ça. Maintenant, on va répondre aux questions. Alors, répond à 1D, la question 1D. On a ABH, H c'est la projection orthogonale de A sur BC. Donc, c'est un triangle rectangle en H. Donc, le cos de bêta, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et donc, le cos de bêta est égal à OB, donc il y a ici une erreur, donc est égal, le côté adjacent est égal à OH, est égal à BH sur AB. Donc, BH, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. On a travaillé dans ce triangle rectangle. Mais BH est égal à BO plus OH. Mais ce demi-cercle est de rayon 1. Donc ça, c'est 1. Plus OH sur AB. On a montré ça. On a aussi montré que le triangle, ce triangle-là, est rectangle en A. Donc, le côté adjacent dans ce triangle-là, c'est AB. Donc, le cos de bêta, il est aussi le côté adjacent sur BC. Or, BC, c'est le diamètre de ce demi-cercle qui est de rayon 1. Donc, le diamètre est 2. Et donc, AB sur 2. Et de cette relation, on déduit vraiment maintenant que la relation qu'on a demandée. Montrons maintenant, c'est la suite de la question 1D qui n'a pas été écrite. Alors, montrons maintenant que HC sur AC est égal à AC sur 2. Je fais oralement. Je travaille dans ce triangle-là. On a montré que bêta seconde, c'est bêta, donc ça c'est bêta. De ce triangle-là, c'est dans ce triangle qui est rectangle ici, alors c'est HC, le côté adjacent de ce triangle, c'est HA sur AC, donc c'est HA. Le côté adjacent dans ce triangle,
de cet angle-là, c'est ça. L'hypoténuse, c'est AC. Donc, le cos de bêta égale. Et c'est la même chose, le cos de cet angle, puisqu'on a montré que cet angle, il est aussi rectangle, alors on va avoir AC sur 2. AC, c'est ça. AC sur 2, parce que ici, dans ce triangle-là, qui est rectangle, on a le côté adjacent de bêta, c'est ça. Et puisque ce bêta-là, c'est ça, la même chose, bêta, donc c'est AC sur 2. Donc, il y a quelque chose qui... Oui, donc c'est AC sur 2. On a montré donc les deux relations. Alors, je veux voir si ça se colle dans mes papiers. Chez AC est égal à AC sur 2 et 1 plus 1 sur AB est égal. Donc, c'est HC ici. HC sur, donc je travaille avec HC. Donc je travaille dans cet angle, mais avec le sinus. C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc le côté opposé, c'est sinus de bêta. Alors bêta seconde. Et de cet triangle, qui est rectangle, le côté opposé, c'est AC. C'est AC. C'est bêta, c'est la même chose que bêta. AC, c'est rectangle ici. C'est AC sur, c'est sinus de bêta. AC sur BC. Mais BC est égal à 2. Donc, c'est la même chose. On applique le cos et sinus dans un triangle rectangle. Maintenant, on va suivre les questions. Voilà maintenant les autres questions. 1E, déduire que cos carré de bêta est égal à 1 plus cos de 2 bêta sur 2 et sin carré de bêta est égal à 1 moins le cos de 2 bêta sur 2. Et on suppose que maintenant que bêta il est strictement supérieur à P sur 4 et inférieur strictement à P sur 2, en appliquant ce résultat-là, à bêta prime est égal à P sur 2 moins bêta, montrer que cette relation est aussi vraie dans ce cas-là. Vérifier que cette relation est vérifiée pour bêta est égal à 0, c'est-à-dire si on remplace bêta ici par 0, les deux relations sont vraies, et aussi pour bêta est égal à P sur 4 et pour bêta est égal à P sur 2. Et déduire que cos carré de bêta pour tout bêta appartenant à l'intervalle fermé 0 P sur 2. Maintenant, dans 4, on suppose que bêta est au-delà de P sur 2 mais inférieur ou égal à P. Alors, en appliquant 3, ce résultat-là, à bêta prime qui est égal à P moins bêta, alors montrer ça, c'est-à-dire montrer que étoile est vrai. Et déduire que le cos pour tout bêta appartenant. Donc, on va commencer par répondre à cette question. Donc, حاولوا ديروا البوز الفيديو ونقلوا ومن بعد جاوبوا ومن بعد شوفوا الحل. Donc c'est je vais commencer par 1E. Comment on va répondre à 1E? On va bien sûr utiliser le résultat résidence. Donc je reviens au résultat précédent. On a d'après. Donc ça les réponses. On a d'après la question 1D, on a quoi? On a trouvé que 1 plus OH sur AB est égal à AB sur 2. Donc,
je peux déduire que AB au carré, ça fois ça est égal à ça fois ça est égal à 2 facteur de 1 plus OH sur 2. AB au carré est égal à ça. Et je vais diviser, ici, AB, je vais diviser par 2. Donc c'est AB par 4. Je divise ça par 4. Et je divise ça par 4, je simplifie par 2, elle reste OH sur 2. Mais ça, je peux l'écrire autrement, c'est AB sur 2, le haut au carré, est égal à 1 plus OH sur 2. Maintenant, il suffit de montrer que le cos de 2 bêta est égal à OH. Et le cos carré de bêta est égal à AB sur 2. Le cos carré de bêta est égal à AB sur 2, revenu au triangle. Donc, d'où, et on a le cos de bêta est égal à AB sur 2. On a démontré ça. Voir la question, alors on a démontré ça. La question D aussi, on a démontré ça, voir un D. Et on a ça et on a ça. Mais dans ce triangle, le شكل, هنا كاين A, la projection orthogonale c'est H, ici c'est le centre, ici c'est B, ici c'est C. On a dans ce triangle-là, qui est rectangle, on a alpha. Et donc, OH, c'est le côté adjacent, le triangle rectangle, sur l'hypoténuse. Et on a le cos d'alpha est égal à OH sur OA, mais le demi-cercle est de rayon 1, donc est égal à OH. Et on a, d'après la question, alors quelle question c'est la question, je pense, 1, la question AA. On a d'après la question AA, on a quoi? D'après cette question, on a alpha égale à 2 bêta. Et je vais remplacer. Donc je vais effacer ça pour répondre. Donc je vais remplacer le cos d'alpha. C'est 2 bêta. C'est le cos de 2 bêta. D'où on déduit, on remplace ça, c'est le cos carré de bêta qui est égal à 1 plus OH. OH est égal au cos de alpha, mais alpha est égal à 2 bêta. Donc le cos de 2 bêta sur 2. Alors, pour le sinus, je peux déduire directement d'ici, ça, de cette relation. Mais je peux utiliser aussi l'autre relation. Alors, essayez de faire la relation, d'exploiter. Alors, essayez de répondre à cette relation, sinus carré de bêta est égal à 1 moins cos de 2 bêta sur 2 en utilisant la relation démontrée, en utilisant cette relation. On a démontré cette relation dans la question. Alors, dans la question 1, on a démontré que HC
HC sur 2, HC sur AC, je m'excuse, est égal à AC sur 2. On a démontré, donc essayez de multiplier ça par ça et faire de la même chose, vous trouvez HC. Et vous remarquez que HC, ici c'est B, ici c'est le centre, ici c'est H, ici c'est C. Remarquez que HC est égal à EC moins OH. C'est-à-dire HC est égal à 1 moins OH. Et utilisez aussi cette relation. Donc, حاولوا ديروا تجاوبوا حاولوا تعلموا تجاوبوا. Donc, on a démontré ça dans le cas P sur 4. Deuxièmement, on se pose. Donc, maintenant, bêta, il est supérieur à P sur 4 et inférieur à P sur 2. Donc, on pose, comme indication que j'ai fait, est égal à P sur 2 moins bêta. On a, d'après cette hypothèse, elle est comprise strictement et supérieur à P sur 4. Donc, je multiplie par moins 1, c'est moins bêta. Ça, il est grand, il devient, lorsque je multiplie par moins, et il devient grand lorsque je multiplie par moins. Et pour arriver à bêta prime, j'ajoute P sur 2, P sur 2, P sur 2. Donc, bêta prime, c'est-à-dire P sur 2, moins bêta, qui est égal à bêta prime, est inférieur, j'ajoute ici P sur 2, donc c'est P sur 4, et c'est 0. Donc, bêta prime, il vérifie l'hypothèse de bêta, donc je peux appliquer un E à bêta prime. Donc, d'après un E, donc d'après un E, d'où d'après un E appliqué à bêta prime qui vérifie les hypothèses de 1E, on déduit que le cos carré de bêta prime est égal à 1 plus le cos de bêta prime sur 2 et sinus carré de bêta prime est égal à 1 moins cos de 2 bêta prime sur 2. Et je vais remplacer bêta prime par sa valeur. Donc le cos au carré de bêta prime. Qui est bêta prime? C'est P sur 2 moins bêta est égal à 1 plus le cos 2 fois bêta prime. Donc il reste pi moins 2 bêta. Et le cos au carré de P sur 2 moins bêta, c'est la même chose, est égal à 1 moins le cos de bêta, P moins 2 bêta, sur 2 bien sûr. Or, le cours, il dit ça, que le cos de P sur 2, là c'est sinus, je m'excuse, sinus carré, de P sur 2 moins x ici c'est bêta, est égal à sinus de x, c'est bêta. Et le cos de pi moins x, c'est 2 bêta, est égal à moins le cos de 2 bêta. Le cours, il dit que le cos de pi sur 2 moins x, c'est sinus de x. X ici, c'est bêta. Et le cos de pi moins x est égal à moins le cos de x. X ici, c'est moins 2 bêta. Et je remplace.
Donc, ceci dans, on déduit, d'après ce que la relation. Je remplace ici le cos de bêta prime, c'est ça. C'est sinus, donc sinus au carré de bêta. Et je remplace ça, cos de 2 bêta prime, c'est ça le cos de bêta prime, de 2 bêta prime, c'est ça, cos de 2 bêta prime, ça c'est 2 bêta prime, égale moins le cos. Donc c'est égal à 1 moins le cos de 2 bêta sur 2 et cos carré. Aussi je remplace ici, ça il devient le cos carré de 1, c'est bêta prime. Aussi 2 bêta prime, ou 2 bêta prime, c'est ça, est égal à moins avec moins, il devient plus cos de 2 bêta sur 2. Donc on a démontré la relation pour bêta appartenant à 0 p sur 4, puis appartenant à p sur 4, p sur 2. Maintenant, les valeurs 0, p sur 4 et p sur 2, vérifient-ils cette relation? On vérifie simplement que cette relation est vérifiée pour... Donc, on vérifie que étoile, ça que j'appelle étoile, est vérifiée. Donc, est vérifiée, cette est vérifiée pour les valeurs bêta est égal à 0, et bêta est égal à pi sur 4, et bêta est égal à pi sur 2. C'est une simple vérification. Je remplace par exemple par 0. Je veux voir est-ce que cette relation est vraie par 0. 6 de 0, on le sait, c'est 0. 1 moins le cos de 0, le cos de 0 c'est 1. 1 moins 1 c'est 0. Donc il est vérifié. Ici aussi, le cos de 0 c'est 1. 1 plus le cos de 0 c'est 1 plus 1 sur 1 est égal à 1. Pour p sur 4, sinus carré de p sur 4. On le sait, sinus carré de sinus de p sur 4. Sinus de p sur 4, il est connu, c'est racine de 2 sur 2. Donc, lorsque je fais au carré, je fais au carré. C'est-à-dire, reste 2 sur 4, c'est 1 demi. Et je remplace ici. C'est 1 moins le cos de 2 fois p sur 4. Mais 2 fois 2 p sur 4, c'est p sur 2. Et le cos de 2 p sur 2, c'est 0. Et donc, 1 demi est égal à 1 demi. Et la même chose, bénéficiaire p sur 2. Donc, c'est une vérification, c'est du calcul. On remplace ici bêta par 0, on vérifie ça est vrai pour pi sur 2, pour bêta est égal aussi à pi sur 2. Donc, on déduit. Donc, on a démontré, d'après les résultats précédents, que cette relation cos carré de bêta est égale à 1 plus le cos de 2 bêta sur 2 et sinus carré de bêta est égal à 1 moins le cos de 2 bêta sur 2 est vrai. Cette relation est vraie pour toutes les valeurs de bêta appartenant à l'intervalle fermé P sur 2. Maintenant, on va répondre à la question 4. Alors, on se pose maintenant la question 4, elle est écrite. Alors, on se pose que bêta appartenant à... On se pose la question 4, on se pose que bêta appartenant à P sur 2, P. Et on pose bêta prime égale à pi moins bêta. Donc, on a bêta, il est inférieur ou égal à P et supérieur ou égal à P sur 2, puisqu'il est de cet intervalle. Donc, je multiplie par moins et j'ajoute P, je trouve bêta prime qui est pi moins bêta.
y compris entre pi sur 2 et 0. Ça, c'est bêta prime. Et d'après la question qu'on a démontrée, cette question, elle est vraie pour tous d'après 3. Donc, je peux appliquer la question 3 à bêta prime. Donc, d'après 3 appliqué, bien sûr, à bêta prime, qui est bien dans l'intervalle 0 plus 2. Parce que cette relation est vraie pour tous les éléments de 0 plus 2. Bêta prime appartenant. Donc, on obtient cos carré de bêta prime égale à 1 plus cos de 2 bêta prime sur 2 et sin carré de bêta prime est égal à 1 moins le cos de 2 bêta prime sur 2. D'où je remplace bêta prime par sa valeur. Cos carré de bêta prime, c'est pi moins bêta, égal à 1 plus le cos de 2 fois bêta prime, 2p, moins 2 bêta. J'ai multiplié ça par 2, du tout divisé par 2. Et sinus carré de pi moins bêta est égal aussi à moins cos de 2p moins 2 bêta est égal à 1 moins le cos de 2p moins 2 bêta sur 2. On a donc arrivé ici. Le cours, il dit que le cos de p moins x, c'est le cos moins le cos de x. Mais puisqu'il y a au carré, ça c'est le cos de p sur 2, le tout au carré. C'est une notation. Donc, attention, lorsque j'ai écrit cos au carré de x, là, c'est la même chose, le tout au carré. Et la même chose, sinus carré et tangente au carré. Donc, on sait, or, c'est-à-dire, on sait que le cos de pi moins bêta est égal à moins le cos de bêta. Et nécessairement, je fais au carré ici, le carré, il va disparaître, moins. Et le cos sin au carré, sin de p moins bêta égale à sin, alors voir le cours. Et le cos de 2pi moins 2 bêta, c'est la même chose que le cos de moins 2 bêta, mais puisque le cos est pair, cos de moins x, c'est la même chose que le cos de x. Le cours, il dit le cos de 2k p plus x égale cos de x. K ici, c'est 1. X, c'est moins, donc est égal cos de x. Mais le cos de moins x, le cours dit aussi que le cos de moins x est égal cos de x. Donc, d'après ça, en combinant tout ce que précède, d'où je remplace, c'est reste le cos, donc c'est le cos au carré, il va disparaître, c'est égal à 1 plus cos de 2 bêta sur 2. Et sin au carré est égal à 1 moins le cos de 2 bêta sur 2. On a montré donc ça est vrai pour tout bêta appartenant dans le premier dans 0 p sur 2, maintenant dans p sur 2 p, donc 0.
La question qui reste, alors j'écris la question et je veux répéter la question. La question qui reste, déduire que, il est vrai, déduire que cette relation, on a démontré ça, alors déduire. Maintenant, soit bêta appartenant à moins pi pi. Donc, il y a deux cas. Soit bêta appartenant à 0 pi, soit appartenant à moins pi pi. Il y a deux cas. Deux cas. Donc, K1. K1. Bêta, y compris entre 0 et pi. Alors, on a le résultat. Le résultat. D'après ça. K2, il se peut, bien sûr, que bêta soit compris entre 0 et moins p. Dans ce cas, donc, moins bêta, il est compris entre pi et 0. Donc, on est dans ce cas. Parce que je peux faire inférieur égal. Inférieur strict, je peux remplacer inférieur égal. Inférieur égal, je ne peux pas la remplacer strictement. Donc, je peux inférieur égal. Donc, on est dans ce cas. Moins bêta. D'où, d'après ça, puisque tous les éléments de 0p vérifient ça, donc moins bêta, il vérifie ça. Cos carré de moins bêta est égal à 1 plus le cos de 2 fois moins bêta sur 2. Et sin carré de moins bêta est égal à 1 moins le cos de 2 fois moins bêta sur 2. Or, le cos de moins bêta, c'est bêta, le carré. Sin de moins bêta, c'est moins sinus, mais il y a le carré. D'où le résultat. Donc, dans ce cas aussi, cos carré de bêta est égal à 1. Le cos de moins x, c'est la même chose que le cos de x. Sur 2. Sinus de moins bêta, c'est moins sinus de bêta, mais il y a au carré. Donc, le moins va disparaître avec le carré. Et c'est la même chose, le cos de moins x, c'est le cos de x. Donc, c'est 2 bêta. 2 bêta sur 2. On est arrivé à ça. La dernière question, on se pose maintenant un x. On prend un x quelconque dans R. Donc, la relation, on a montré maintenant. On a montré que pour tout nombre bêta appartenant à moins pi, on a montré cette relation. On a montré étoile. Étoile, donc on a montré étoile. Puisqu'on a montré étoile pour ça, on va utiliser quelque chose. On se pose maintenant, donc 5. La question 5. On admet Yanaqbel. C'est-à-dire sans discussion. On donne le résultat. Pour tout x appartenant à R, il existe un entier relatif K, c'est-à-dire K appartenant à Z, tel que un entier relatif, donc K appartenant à Z, tel que X appartenant à K pi et K plus 1 pi. D'abord, montrer que la relation étoile est vraie pour X. On doit revenir à moins pi p. Donc, pour revenir à moins pi p, je vais retrancher ici moins
2kp. Donc, je vais retrancher moins kp. Moins kp, c'est 0. Donc, je vais retrancher moins 2kp. Je vais retrancher k plus 1p. Donc, il est compris entre kp et k plus 1. Donc, k est égal à 0. C'est k est égal à moins 1. C'est 0. Alors, je dois retrancher pour revenir à 0 de p. On va retrancher tout simplement p, d'accord? On va retrancher pi. Alors, donc, x moins pi inférieur ou égal, moins kp, mais je dois retrancher 2kp. Donc, je fais ça 2, et c'est 2k1 pi. Voilà. Ici, c'est ouvert, ici, c'est fermé. C'est la même chose. Donc, je retranche 2k plus 1 pi, 2kp. Donc, il reste ici, c'est 0. Donc, je retranche x moins 2kp. Ici, c'est fermé. Moins 2kp. Et je retranche ici 2kp. Donc, il reste x compris entre x moins 2kp et il est compris entre 0 et pi. Donc, ce x moins 2kp, il est compris entre 0 et p. D'où, puisqu'il est compris entre 0 et p, il est nécessairement entre moins p et pi. D'où, j'applique ça. C'est bêta. C'est le cos carré de x moins 2kp égale à 1 plus le cos de 2 fois ça, donc 2x, moins 4kp. Je fais ça pour cos, tout simplement. Or, cos de x plus un nombre pair fois p, c'est la même chose que le cos de x. Ça, c'est cos x au carré, puisqu'il y a au carré ici. C'est la même chose. Un nombre plus un nombre pair fois p, c'est la même chose. Et reste cos de 2x. Et c'est la même chose بالنسبة sinus. Vous pouvez faire la même chose per sinus. Au revoir, on se voit dans un autre problème de trigonométrie. Si quelqu'un arrive à faire ce problème et l'autre problème, il peut faire le sinus math sans souci.